Salut à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne et en particulier sur cette série de vidéos que j'appelle Life Engineering, donc l'ingénierie de la vie. Pour faire les choses rapidement, j'ai passé ces 2 dernières années, en particulier ces 2 ans et demi passés, à réfléchir sur des sujets qui m'ont un peu titillé, qui m'ont pincé un peu le cerveau. J'ai été ingénieur pendant un peu plus de 7 ans et je travaillais sur des systèmes complexes, sur de la stratégie, en gros sur des trucs qui demandaient un travail d'ingénierie. Et durant cette jeune carrière, moi j'aspirais à monter en grade, à monter en haut dans la hiérarchie. Et au bout d'un certain temps, je voyais que ce rythme que j'avais pris ne me mènerait certainement pas là où je voulais être. Je voyais des gens qui étaient pas forcément plus talentueux que moi ou plus expérimentés, mais qui étaient plus hauts. Je voyais des gens souvent même moins qualifiés ou moins intelligents, je veux dire moins bons que moi dans la chose et qui avaient atteint ces niveaux-là beaucoup plus vite. Et je voyais les autres qui étaient comme moi, qui avaient le même profil, qui empruntaient le même chemin, et tout portait à croire que dans 5 ans, ce bond-là, on n'allait pas le faire. Donc j'ai commencé à me poser la question, les autres qui y sont, qu'est-ce qu'ils font ? Quel est cet ingrédient secret qui fait que moi je n'y suis pas et d'autres y arrivent? J'ai commencé à vraiment me poser les questions et j'ai commencé à fouiller. Durant toute cette carrière, ou je peux dire durant ces 10 dernières années, moi j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres de développement personnel et beaucoup de livres sur la technique, comment faire ça, comment être plus productif, comment être plus performant, je maîtrisais les outils. Mais en vérité, est-ce que ça change le game? En fait, non. Et disons que j'en ai eu marre. À un moment, il y a des choses qu'on ne supporte plus. Et j'ai emprunté un chemin pour commencer à essayer de comprendre ça. Pourquoi des gens réussissent, pourquoi des gens ne réussissent pas. Et pourquoi certaines personnes réussissent à construire des œuvres géniales dans leur vie et d'autres n'arrivent même pas à construire un micro-truc. Je me suis penché dans le passé. Il y a 5000 ans, il y a des gens qui construisaient des pyramides. Il y a 2000 ans, il y a des gens qui ont construit des ponts qui sont encore en usage. Et il y a 100 ans, il y a des gens qui n'arrivent même pas à construire avec toute cette modernité des ponts qui tiennent 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces outils, les to-do list, les méthodes, les gros outils pour gérer des projets de 100 personnes ou même de 1000 personnes si vous voulez, c'est sympathique. Mais ça n'existait pas avant. Mais les gens réussissaient à faire cette chose. En gros, le temps a avancé, les outils se sont accumulés, mais finalement, la substance élémentaire qu'il y a chez ceux qu'on appelle les great achievers, les high achievers, est restée. Quelle est cette substance? Eh bien, j'ai beaucoup lu, je me suis renseigné, j'ai testé, et ce n'est pas à travers les livres et les outils de développement personnel ou d'optimisation professionnelle que j'allais trouver cette réponse. Je l'ai trouvée dans un endroit extrêmement simple. Où? Eh bien, dans le passé, mais aussi dans le présent. J'ai compris que la première des choses, en fait, c'était une petite pyramide. Une pyramide composée de 5 marches, comme vous pouvez le voir sur cette image, dont la première marche, c'est « Qui suis-je » Je pense que là, c'est un peu mal écrit, là. « Qui suis-je » comme ça. Et ensuite, le « Qui suis-je », si vous voulez, c'est l'identité profonde que vous avez. Le plus profond de vous, qui croyez que vous êtes. Et ce que vous méritez forcément. Si vous croyez que vous êtes un gagnant, un winner, vous n'aurez jamais peur d'affronter un challenge. Si vous pensez que je suis winner mais pas trop, à un moment, le doute commence à s'installer. Il y a des challenges que vous n'allez jamais accepter d'affronter parce que vous craignez de ne pas réussir certainement. Bon, une fois que l'identité est déterminée, une fois qu'elle est claire, en tout cas pour vous, parce qu'elle l'est déjà, vous avez déjà une identité, peut-être que vous ne la connaissez pas clairement, ou vous n'avez pas suffisamment de recul, ou ce que j'appelle de la franchise vers soi-même, pour reconnaître qu'on a telle identité. Cette identité va entraîner un certain nombre d'attitudes. Donc vous pouvez le voir ici dans la 2e marche. Et c'est votre attitude qui détermine ce que vous faites. Comment est-ce qu'on dit vous vous comportez? Se comporter, en vérité, c'est un ensemble d'actions qui fusionnent, qui se marient avec un ensemble de pensées. La pensée va entraîner d'autres choses qui vont entraîner finalement l'action. Donc un ensemble d'actions répétées. Et les actions répétées, c'est quoi? C'est le truc que tu fais aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ce qui devient tes habitudes. Et pas besoin d'être un génie, les habitudes donnent des résultats. L'étudiant ou l'élève qui révise régulièrement, peut-être tous les soirs, ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure, qui fait ses exercices, il n'aura jamais les mêmes résultats que celui qui révise 1 fois par semaine. Ça sera rarement la même chose. Et pourquoi? Eh bien,
Les habitudes des uns et des autres sont différentes. Il y a des habitudes qui te rapprochent plus de la réussite, d'autres vont te rapprocher de l'échec. Des habitudes qui vont te rapprocher de l'énergie, la santé, le bien-être, et d'autres dans le sens inverse. Donc j'ai réalisé qu'il y avait ces 5 marches. Et ça ne sert à rien d'aller vers les actions et les habitudes. Pourquoi? Moi j'ai beaucoup essayé de changer mes habitudes, enfin, personnellement, et je me suis rendu compte que c'est bien, ça marche un moment, mais ça ne tient pas forcément. Ou ça demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que pour changer ces habitudes, j'ai déployé ma volonté. Alors que la volonté est un muscle, et c'est un muscle qui n'est pas suffisamment fort pour pouvoir traîner, pour pouvoir tirer avec lui toute une personnalité, toute une façon d'être et changer carrément, disons, tes habitudes. Essayez d'arrêter de fumer. La plupart des gens qui fument ou qui ont envie d'arrêter de fumer, ils ont la volonté. Mais la volonté ne suffit pas. Et souvent, vous êtes très très mauvais dans un domaine. Vous avez la volonté de vouloir faire les choses bien ou mieux. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la volonté ne suffit pas. En fait, il vous faut la flamme. Cette flamme, la volonté se trouve, on va dire, dans le niveau supérieur de votre tête, là, ce qu'on peut appeler le conscient. Et la flamme, elle, là, ce feu se trouve dans la partie inférieure, dans votre subconscient. Et ici, vous avez volonté et motivation. La volonté et la motivation ne sont pas suffisantes parce que la motivation vient de l'extérieur. Et derrière, vous avez la flamme et vous avez l'inspiration. L'inspiration, elle est quasiment constante. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous faites la chose à faire. Voilà. Et ça fait partie de ces choses-là que j'ai remarqué chez cette personne qui réussissent des choses. Avant d'attaquer un outil, avant d'attaquer du papier, écrire des plans, écrire les objectifs, avant tout ça, ces personnes s'identifient comme étant des gens qui ont le droit au bonheur, le droit à la réussite. Et plus encore, elles s'identifient comme des gens qui réussissent et des gens qui accomplissent. Dès lors que cela est fait, l'attitude va changer. Quelqu'un qui se voit comme un achiever, il ne traîne pas avec un non-achiever. Non. C'est pas... Je veux dire, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Quand vous êtes un entrepreneur, vous voulez être un entrepreneur à succès, écoutez, vous traînez avec les personnes qui vont avec cette mentalité. Et l'information à propos de comment réussir, ou enfin pas juste réussir, l'information à propos de comment réussir sa vie dans le sens de s'accomplir et trouver sa voie, sa mission, vous la trouvez partout. Il y a 10 millions d'articles partout, des livres partout, mais globalement il y a très très peu de livres, de bouquins qui disent exactement le truc à faire. Et ce truc à faire, il paraît tellement élémentaire, je sais peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas dit ou ils l'ont caché, je ne sais pas, mais ce truc à faire, il m'est apparu extrêmement simple, parce que sans internet, sans ordinateur, sans véhicule, sans révolution industrielle, les gens ont toujours fait ça de toute l'histoire de l'humanité connue, et même de l'histoire de l'humanité non connue. Je pense qu'il y a toujours eu quand même des gens qui échouaient et des gens qui réussissaient. Et ce truc-là, personnellement, je l'ai réduit, ou du moins, voilà comment je l'ai résumé pour commencer. Ces 5 marches. Qui vous êtes entraîne une attitude, cette attitude entraîne des actions répétées qui entraînent des habitudes et qui donnent un résultat. Donc, pour cette première vidéo, voici ce à quoi vous devez penser et vous rappeler. Regardez, la question c'est, est-ce que vous vous identifiez comme étant un gagnant, en particulier un gagnant dans le domaine, dans votre métier ou dans ce que vous voulez entreprendre comme projet, ou est-ce que vous vous identifiez comme quelqu'un qui a droit à ça? J'ai présenté à une de mes clientes il n'y a pas si longtemps, disons, voyons ça comme un ensemble d'affirmations et de clarifications de ce qu'on pourrait vouloir pour son partenaire. Donc une personne spirituellement éclairée, une personne en bonne santé, une personne qui me fait me sentir bien, une personne avec qui je m'amuse. En gros, je lui ai fait lire ça et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit vraiment j'ai lu mais je n'étais pas très aligné. Ça veut dire quoi? Ah, pour moi ça paraissait un peu too much. Ah bon, too much? Qu'est-ce que c'est que too much? En fait, la conclusion c'est quoi? C'est qu'à un moment elle l'a lu, elle a vu que idéalement c'est ce qui serait un bon partenaire pour elle. Mais elle ne se sentait pas mériter ça. Pour elle c'était trop beau, trop vrai et que, ah non, il fallait quelque chose de moins bon. Non, à un moment, dans ta tête déjà, est-ce que toi tu penses que tu mérites ce truc? Ça c'est la question. On m'a posé une question une fois. On m'a dit, écoute, tu rencontres Dieu. Prenons ça, Dieu, il possède tous les trésors et tout dans l'univers. Et tu dois lui demander ce que tu veux. On a posé la question à d'autres personnes qui se sont dit, ah ouais d'accord, je vais lui demander 1 milliard. Ah non, quand même 1 milliard, c'est un peu trop. Tu sais quoi, je vais lui demander 500 millions. Ça dit que déjà, devant ce concept imaginaire, devant ce Dieu qui possède tout dans l'univers, il y a des gens déjà qui se restreignent en disant, ah ouais, c'est 1 milliard, c'est beaucoup quand même.
La pensée de la pénurie a pris possession de soi, de nous, hein, parce qu'on a été éduqués comme ça, et on en arrive dans cette situation-là. Donc d'abord, c'est de travailler qui on est, le mindset, comment on se voit, qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on ne mérite pas, puis la suite va venir. Et donc pour cette première vidéo, tenez compte de ces 5 marches et en particulier, posez-vous la question profondément. Est-ce que vous pensez profondément que vous êtes un winner? Ça, c'est un vrai challenge. Soyez honnête envers vous, il n'y a personne d'autre. Êtes-vous un winner? Êtes-vous quelqu'un qui est heureux? Êtes-vous quelqu'un qui mérite d'avoir santé, réussite, amitié, amour? Est-ce que vous pensez que vous le méritez profondément? Une fois que vous vous posez ces questions, on pourra avancer sur la suite. Je vous réserve une autre vidéo pour demain et portez-vous bien. Ciao.